Alors, il n'y a pas 16 matchs de jouer que déjà 4 gardiens ont été utilisés dans le camp des Sénateurs. Derrière le filet, là, c'est la mise en échec de Beck. C'était à l'endroit de Yakimchuk. Sorti jusqu'en territoire du Rocket. Dégagement refusé alors que Engstrom a gagné la course face à Wyatt Bongiovanni. Une autre bonne présence en territoire adverse, le trio de Meshar, Kidney et Beck qui semble avoir des jambes, une belle cohésion là, en ce début de match avec des présences en territoire adverse bien soutenues là, de la part de ce jeune trio. Alors, il n'y a pas de joueur en extra vraiment ce soir avec le rappel de Jacky. Il y a Nate Plurman là, qui est le seul défenseur laissé de côté. Les deux autres, ce sont des blessés, Joshua Jacobs et Vincent Arsenault. On a retourné Mark Estapa à Trois-Rivières. Le tir et le but! Ça a dévié, là, un tir décoché par Tuck. Et devant le filet, la rondelle a été redirigée, je crois, par Deneen. Hein? Will Deneen qui marquerait son premier but de la saison avec le Rocket. Lui qui en avait marqué 2 là, avec les Lions de Trois-Rivières. Une permutation en territoire adverse a amené Luke Tuck dans le haut du territoire pour créer la ligne de tir. Une permutation entre lui et Reinbacher. Il prend un bon tir vers le filet. Deneen était fin seul et capable de faire dévier celle-ci par-dessus la mitaine du grand gardien Saugaard. Il vient créer l'égalité. Alors, le quatrième trio là, du Rocket qui donne de l'oxygène et c'est toujours un visé Farrell, mais la passe a touché le patin de Chiasson. C'est repris par Cameron Crotty qui renvoie dans le coin. Reinbacher est intervenu vers Del Gaizo. Del Gaizo par la rampe. Ça va glisser jusqu'en zone neutre. Crotty vient chercher. Crotty, il a perdu le disque et là, c'est la passe de Dauphin devant pour Farrell. Reinbacher s'empare de la rondelle au retour. Reinbacher là, qui doit composer avec un disque bondissant. Belzile et Farrell sont là. Farrell laisse à Belzile derrière. Belzile par la rampe retourne à Reinbacher. Passe de l'autre côté à Paquette-Bisson. Paquette-Bisson cherche à se défaire de son rival. Remise à Dauphin. Le tir de Dauphin est saisi par Farrell dans le coin. Farrell a voulu remettre à son coéquipier. Intervention de Bongiovanni, mais l'attaque se poursuit. La remise à Reinbacher. Le tir et le but! David Reinbacher dans la partie supérieure. 2-1 Laval. Il connaît une excellente période après quelques bons jeux défensifs plus tôt dans l'engagement. On le voit impliqué en territoire adverse. On l'a vu prendre même de bons tirs de la ligne bleue. Un des tirs sur réception quand on voit les défenseurs jouer inversé. Mais cette fois-ci, de son côté, on attire vers le haut du territoire les attaquants des Sénateurs de Belleville. Reinbacher se fait oublier. Belle passe de Farrell. Reinbacher reçoit cette rondelle. Aucun maniement. Aussitôt qu'il reçoit la rondelle, il est prêt à prendre un tir, la tête haute. Il regarde devant lui pour ne pas faire bloquer son tir. Qui renvoie dans le coin. Machar qui laisse à Thorpe derrière. Thorpe fait circuler la rondelle derrière le filet. De l'autre côté, ça va jusqu'à Del Gaizo qui a été mis en échec. Et Daou reprend pour les Sénateurs. Daou s'amène en zone adverse avec Donovan. Daou toujours en possession du disque, a attiré 2 joueurs vers lui. Et ça aurait pu fonctionner, ça, la remise qui s'est faite à sa droite pour Bourgault, là, qui était un peu laissé seul, sans surveillance. Punition terminée. Alors, on n'a pas profité là, de cet avantage numérique. La rondelle qui est revenue devant le filet. Tuck s'en empare. Quel arrêt de Saugaard qui est venu sauver la situation. Il y avait eu confusion entre le gardien et son défenseur. Autre arrêt de Saugaard. Le filet qui a été déplacé. Et finalement, on stoppe le jeu. La rondelle s'est d'abord présentée au pied du défenseur à la gauche du filet de Saugaard. Et Luke Tuck a obtenu toute une opportunité. Là, est-ce que Tuck juge qu'il a marqué? On fait comme si on avait célébré, là, mais... Après une occasion en or de Xavier Bourgault d'un côté, le Rocket revient. Il y a confusion derrière le filet. Un revirement créé entre le défenseur Crotty ici qui va échapper la rondelle en plongeant. Dunlap va pousser la rondelle sur le gardien. Le retour appartient à Tuck. Mais quel arrêt de Saugaard avec l'épaule droite. On garde le contrôle de la rondelle en territoire adverse. Une passe transversale de dévier de l'autre côté à Tuck qui reçoit, prend un bon tir. Est-ce que c'est immédiatement, alors que la rondelle est tombée, le filet est sorti de ses amarres à la gauche du gardien? Est-ce que Dunlap avait réussi à pousser le disque au-delà de la ligne rouge? Ah, c'est le tir initial qui est dans le fond du filet. J'ai l'impression que Tuck a raison. Séquence, ils sont à vérifier. Regardez le tir de Tuck qui va frapper le gardien et se glisser sur la jambière droite. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Sur la jambière droite.
à l'intérieur du filet alors que Sogaard tentait de venir à côté le poteau là, à sa droite. On pensait que Sogaard... Ici, c'est un peu plus dur. Là. Ouais. Si c'est l'angle qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont accès à l'angle qu'on avait. Sur notre angle, à nous, là, vous allez voir la rondelle, elle est bel et bien dans le filet. Il n'y a même pas de doute. Là. Il faut que ce but-là ne soit pas accordé. Là. Alors, semble prêt à rendre la décision. Oui, voilà, le but est bon. On vient d'accorder le but. Là. C'était la bonne décision. Là. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. De la rondelle, oui, c'est fait avec Yannick. Yannick qui s'avance en zone adverse, mais il était à bout de souffle et Condotta est en mesure de lui soutirer facilement le disque. Mesher s'avance en zone adverse, applique les freins le long de la rampe, laisse derrière là pour Dauphin qui venait de sauter sur la patinoire. Dauphin va revenir en zone neutre. Failli avoir une collision avec Belzile. Engstrom est de retour aussi. Alors on revient avec les 3 joueurs originaux là, du début de la prolongation. Adam Engstrom qui a eu la meilleure chance de marquer là, depuis le début de cette 4e période de 5 minutes à 3 contre 3. Belzile fonce en zone adverse. Belle feinte là, de Dauphin, plutôt Dauphin là, qui... Et le tir, on a sauvé la situation. C'est le défenseur Donovan qui a arrêté la rondelle derrière. Engstrom, le tir et le but! Adam Engstrom donne la victoire au Rocket, 4-3. Wow! La manœuvre de Dauphin en entrée de territoire. Et ensuite, quelle patience de Belzile derrière le filet qui utilise le spinorama pour faire une passe devant à Engstrom qui marque dans un 2e match de suite et vient donner la victoire au Rocket. Et c'est son 2e but en carrière en prolongation dans la Ligue américaine. Il l'avait fait également l'an dernier. On revoit la manœuvre de Dauphin vers l'intérieur. Fait sauter la rondelle, vient attaquer le gardien. Belzile frappe le retour. Ça a été bloqué lors de la première manœuvre. Et on voit Belzile ici se retourne sur lui-même, remet habilement Engstrom qui a simplement tiré dans une cage abandonnée. Et il y avait eu tout un arrêt fait par le bâton de Donovan juste auparavant. Alors à 2 minutes 50 de la période de prolongation.